Salut, c'est Rebecca. Alors aujourd'hui j'ai envie de te proposer un petit cadeau et un conseil. Un petit cadeau parce que visiblement le confinement c'est parti pour durer et je me suis dit que voilà, moi je prends tellement de plaisir à écrire mon roman, j'ai envie que ce soit le cas pour toi aussi et peut-être qu'il te manque quelques petits éléments qui pourraient t'aider à structurer un petit peu ta pensée ou à savoir dans quel sens aller pour avancer et arriver jusqu'au bout de ton livre, et j'ai envie de t'offrir ces éléments là. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo, tu vas voir, j'ai quelque chose à te proposer. Avant ça, je vais quand même te donner un petit conseil, le conseil du jour comme d'habitude, et ce conseil ça découle simplement de ce que j'ai vécu ce matin. Alors si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que j'écris en général vers 6h, 6h30 le matin, enfin je travaille sur mon roman parce que je suis pas en phase de rédaction, et c'est vraiment un moment que j'aime particulièrement. Et ce matin en plus j'ai eu droit à quelques minutes, alors c'était pas très long, mais où j'avais pas ma plus jeune fille qui était réveillée, c'est une chose exceptionnelle parce que d'habitude elle est très matinale. Et là j'étais toute seule et c'était vraiment du coup un moment vraiment formidable. Et j'avais tellement d'émotions, tellement de choses, enfin j'étais en train de revoir un petit peu tout ce qui concerne certains personnages de mon roman, j'étais en train de revoir un petit peu les éléments pour l'acte 2. Et je me suis dit, il faut absolument que je te dise quelque chose à toi qui suis ma chaîne YouTube, quelque chose qui peut paraître peut-être une évidence mais que parfois on oublie, ou peut-être quelque chose où on se laisse pas libre avec ça. C'est tout simplement de penser à utiliser pour ton roman les éléments qui te procurent le plus d'émotions. Puise dans ce que tu es. En fait, je me suis rendu compte ce matin en faisant la revue de toutes ces idées de mon roman, et j'arrive à peu près au bout de cette revue, qu'en fait je suis partie à la base de ce roman en utilisant des éléments clés de ma vie réelle qui me procuraient des émotions fortes, que ce soit positive ou négative d'ailleurs, il y a un peu des deux, et je les ai insérés dans mon roman. Et il y a eu tout un moment où je me suis dit mais j'ai pas envie du tout qu'on retrouve mon histoire dans mon roman, c'est pas ça l'objectif, et pourtant c'est ces émotions là que j'ai envie de transmettre à mon lecteur. Et peut-être que toi aussi tu te dis ça, j'ai envie de transmettre des émotions, et les émotions que tu transmettras le mieux, c'est les émotions que tu vis toi-même. Donc puise dans ces émotions-là, c'est vraiment une ressource immense d'idées. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu vas travailler sur ton roman, eh ben, tu vas te détacher un petit peu de ce qui fait ta personnalité, parce que tu vas rajouter plein d'éléments d'imaginaire. Et c'est ce qu'il faut que tu arrives à faire, parce que bon, sinon autant écrire une biographie, voilà, hein, c'est très bien si tu le fais, hein. Mais moi c'était pas mon objectif premier. Et si tu veux écrire un roman, tu veux peut-être pas écrire une autobiographie ou une biographie, donc vas-y, puise d'abord dans ces éléments qui te procurent des émotions, et ensuite tu vas arriver à les transformer, à les adapter, à les remodeler, à les combiner, enfin voilà, prends toutes ces choses là. Mais si tu as ça à la base, tu auras déjà le plaisir toi-même d'écrire, et puis tu sauras bien mieux transmettre ces émotions là à ton lecteur, parce que tout simplement tu les auras vécues. Alors bien entendu on va ajouter plein de choses qu'on n'a jamais vécues, et c'est pas un problème quand on est écrivain d'imaginer d'autres éléments, des situations qu'on n'a jamais vécues, bien sûr, parce qu'on se met dans la peau de nos personnages et voilà, par eux on vit plein de choses différentes. Mais à la base, ces grandes émotions, pose-toi cette question: qu'est-ce qui te procure le plus de joie dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Quel est ton plus grand rêve? Quelles sont les situations les plus difficiles que tu as vécues? Et prends certains éléments, ou en tout cas les émotions qui sont à l'intérieur de ces éléments, ensuite pour en faire du matériel pour ton histoire. Et vraiment je t'invite à faire ça, et je pense que sincèrement que ça fait partie des raisons pour lesquelles je prends autant de plaisir tous les matins, et où ça me gêne pas de me lever tôt pour ça, parce que j'aime vraiment, et voilà, et pourquoi je prends autant de plaisir à ça, et pourquoi j'ai aussi autant envie de partager ça avec plein de monde, parce que à la base c'est des choses qui me procurent moi-même des émotions, et du coup voilà, forcément j'ai envie de les partager et j'ai envie de les utiliser pour mon roman. Donc fais la même chose. Et maintenant pour t'aider, parce qu'il suffit pas d'avoir des émotions, et peut-être que tu t'es rendu compte des fois que tu avais plein d'émotions, plein d'images dans ta tête, plein d'idées, et que c'était plus compliqué de les transcrire ensuite pour ton lecteur. Et je te propose, si tu as envie de progresser, si tu as envie de savoir comment avancer dans ton roman, de t'offrir une formation. Là je profite du fait du coup que le confinement
va certainement se prolonger sur quelques temps et que peut-être tu as un peu plus de temps ou pas bien plus comme moi, mais que du coup tu as besoin d'une porte ouverte sur ton imaginaire pour arriver à survivre à la réalité aussi. Voilà, je pense que c'est aussi pour ça en ce moment que j'aime d'autant plus passer cette heure aussi dans mon roman, parce que c'est vraiment une porte ouverte d'évasion. Voilà, on n'a pas besoin forcément de pouvoir sortir à l'extérieur, même si c'est très agréable de pouvoir le faire, mais pour arriver à s'évader, et on peut le faire très bien par l'imaginaire. Donc voilà, si tu as envie, je t'offre ma formation qui est la méthode complète pour écrire un roman de la conception jusqu'à la correction, et tu auras plein de conseils à l'intérieur pour t'aider à aller de tes idées, du choix de tes idées au départ jusqu'à la correction de ton roman, un condensé de conseils, de choses qui te permettront d'avancer pas à pas, étape après étape, de franchir ces grandes étapes qui sont la conception d'un roman, de la recherche des idées, le travail de préparation, la structure de ton roman, la rédaction, comment arriver à rédiger sans t'arrêter au milieu, comment surmonter la page blanche, etc. Et jusqu'à comment corriger ton roman, quels sont les grandes règles à suivre pour réussir cette étape-là de correction de ton roman. Tu as tout dans cette formation et il te suffit de la télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc vas-y, je n'ai aucune idée encore de combien de temps je vais offrir cette formation, mais donc profites-en dès que tu vois cette vidéo, clique sur le lien, regarde si c'est encore disponible et prends vraiment du plaisir, utilise tes émotions profondes, les choses qui ont marqué ta vie pour mettre dans ton roman. Et voilà, première étape c'est ça, utilise les choses profondes qui ont marqué ta vie. Et deuxième étape, apprends à les mettre en forme, parce que si tu veux plaire à un lecteur, il faut forcément que ces choses-là soient traduites pour pouvoir toucher le cœur aussi de ton lecteur. Donc c'est vraiment les deux éléments clés dans ton travail d'écriture, à la fois ta personnalité et la façon de la transmettre pour arriver à plaire à ton lecteur. Je t'explique tout ça dans cette formation et voilà, donc télécharge-la tant qu'elle est disponible. Et beaucoup de plaisir encore à toi dans cette conception de ton roman, où que tu en sois à l'étape de recherche des idées ou de structuration de ton roman comme moi en ce moment, ou à l'étape de rédaction, ou à l'étape de correction, ou que tu t'apprêtes à le diffuser, ou que tu sois en train de le diffuser. Enfin voilà, c'est tout un processus avec vraiment beaucoup de bonheur, je trouve, à chaque étape, des choses différentes, beaucoup de travail aussi, donc bon courage. Et puis à bientôt pour d'autres conseils en vidéo.